toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un nouveau sujet ou un sujet qui est vital. Il faut pour la France un changement total. Macron cherche un moyen, lui, de rester au pouvoir ou même mieux, de prendre les pleins pouvoirs. Mais il est totalement déconnecté de la réalité et aussi, c'est grave dans ce qui nous arrive, il est insubmersible à ce qui se passe. Que le Premier ministre soit censuré, débarqué, ne résoudra aucun des vrais problèmes de la France. En fait, il ne sert à rien de changer de politicien si on ne change pas la politique et la méthode. Et celle-ci doit radicalement être revue. Sans discussion possible, on n'a plus le choix. On ne peut pas en effet accepter cette gabegie liée notamment à une immigration massive qui ne cherche même pas à s'intégrer, parce que c'est ça le vrai problème de cette immigration. Si elle cherchait à s'intégrer, elle nous servirait, elle servirait la France. Mais là, c'est le contraire, elle dessert la France. On ne peut plus accepter donc tout cela parce que les coûts démesurés de cette immigration ont mis la France en faillite, même si le pouvoir veut toujours le cacher, parce que maintenant c'est visible. Entre l'AME qui coûte des milliards, le coût des OQTF, obligations de quitter le territoire français qui coûte des milliards et tout, on aurait ce fameux budget des 45 milliards que cherche Bayrou. On n'aurait pas besoin d'enlever les jours fériés, on n'aurait rien besoin de faire. Mais pour cela, il faut des politiciens capables d'action et pour arriver à un meilleur résultat et pour surtout changer. Or, ce n'est pas le cas avec le gouvernement actuel qui ne fait rien. Ce n'était pas le cas avec les autres gouvernements depuis 2012 qui n'ont rien fait. Et il se trouve qu'on arrive toujours au même résultat, c'est-à-dire la censure et la démission du gouvernement. Ce n'est pas une bonne solution, c'est même la plus mauvaise. Pourquoi? Parce que d'abord ça coûte cher aussi et qu'on ne résout aucun problème. On résoudra nos problèmes avec un changement radical de société, de système et de voir les choses et de les traiter. On ne peut pas continuer comme cela, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Et je ne vois pas parmi les politiciens qui sont là des gens capables de prendre le problème à bras-le-corps et de faire justement ce qu'il faut. Ils en sont incapables. Ce n'est pas dans leur mentalité d'agir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela que nous devons, nous, peut-être, espérer ou essayer de changer radicalement tout ce système qui est foutu. Parce que ce système, il est fini. On ne pourra rien en tirer. Vous pouvez demain mettre n'importe quel Premier ministre, il fera la même chose que les autres et il sautera comme les autres. On est vraiment revenu entre la Troisième et la Quatrième République à des gouvernements de politique politicienne, comme on dit, avec des gens qui cherchent des majorités, qui ne les trouvent même pas et qui ne les trouveront plus. Il y a trop de bordel, quoi, il faut dire le mot. C'est quoi ce bordel? Et ben c'est ça, c'est cela qu'on vit actuellement. On est en plein marasme politique, humain, et si on ne fait pas les changements radicaux qu'il faudrait, on a critiqué Trump, mais moi je préfère Trump à Macron, parce qu'au moins Trump, lui, il essaye de faire quelque chose pour l'Amérique, que Macron, lui, fait rien pour la France, même mieux, il l'a déconstruit, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Donc tant qu'on est dans ce système vaseux, ce système paralysé, rien ne sera possible. Il faut bien le comprendre. C'est plus une question de politique, c'est une question de logique, ce qui n'est pas pareil. Et croyez-moi, je ne vois pas de sortie de crise avec même une élection législative demain, avec l'élection présidentielle après-demain, avec des municipales en 2026. Je ne vois pas de sortie de crise parce qu'on va prendre les mêmes et on recommencera les mêmes erreurs. Et cela, c'est ce qui dure. Et c'est cela qui ruine la France, qui ruine la société, avec le danger d'aujourd'hui, qui est quand même son islamisation. On est un nouveau Liban, là, actuellement. Et croyez-moi, il y a des villes entières qui ont sauté, il faut le savoir. C'est pas parce que la télé n'en parle pas que ça n'existe pas. Parce que notre système, il est simple. La télé l'a dit. Alors la télé l'a dit, ça existe. La télé ne l'a pas dit, ça n'existe pas. Ben, c'est faux.
Parce que la télé, aujourd'hui, elle n'est plus du tout en mesure de nous informer, puisqu'elle est là pour faire de la propagande. C'est quand même pas pareil. Avant, on avait des vrais journalistes qui allaient sur le terrain, qui voyaient les choses, qui rapportaient les choses. Aujourd'hui, vous pouvez voir n'importe quel reportage, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et sur certains sujets, c'est même honteux. Honteux. Parce qu'on voit des images et le commentaire qui est mis sur les images ne correspond pas aux images. Et ça, il y en a tellement que je pourrais faire un livre là-dessus. C'est honteux. Et c'est ça qui coule la France. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on a un pouvoir qui est le bulletin de vote. Il faut se saisir de ce pouvoir. Tant pis si on fait une erreur. Après tout, on ne pourra pas faire pire que ce qu'on a aujourd'hui. Ou ce qu'on aura demain, d'ailleurs. Il faut prendre un bulletin de vote, aller voter et jeter tout cela, tous ces gens-là qui ne sont pas là pour la France. Hein. J'ai vu ce matin, alors un truc incroyable, dans les ministères, ils préparent la fête de sortie. C'est-à-dire des dépenses encore somptueuses, etc. Mais dans quel monde on vit, hein, dans quel monde on vit? On vous demande à vous de faire des efforts, alors qu'on ne peut plus. On vous demande à tous, hein, retraités, travailleurs, tout le monde, on veut taxer, surtaxer les riches, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens très riches, ils vont s'en aller de ce pays. Pourquoi ils resteraient dans un pays qui n'en veut pas? Or, ces gens-là, ils créent la richesse. Parce que quand vous avez des chefs d'entreprise qui se développent, ils développent l'emploi en même temps. Hein, ils développent la richesse de la France. Donc, toujours s'attaquer aux autres au lieu de s'attaquer au vrai mal, c'est une erreur politique majeure. On ne peut plus l'accepter, on ne doit plus l'accepter. On a un bulletin de vote, il faut aller voter contre tout ça. Tant pis, même, je vous dis, franchement, c'est pas grave. On ne peut pas faire pire. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas d'autre choix. Si nous, on ne réagit pas, on est foutu. Et ça, c'est grave, parce que c'est une réalité qui est évidente. Hein, un enfant de 4 ans, je crois qu'il pourrait comprendre ce qui se passe. Qu'on voyait qu'un Premier ministre comme Bayrou, il a trouvé comme solution de supprimer 2 jours fériés, ça représente des cacahuètes. Hein, alors que s'il touchait aux EQTF et à l'AME, il aurait son budget. Mais on ne veut pas. Alors expliquez-moi pourquoi Donald Trump, lui, il a pu virer des migrants, des clandestins et tout. Hein. Il faut savoir que l'AME, ça représente, selon ce que j'ai entendu ici ou là, environ 600 000 personnes qui perçoivent des soins, qui ont même le droit à aller dans des cures gratuitement, qui ont des taxis soi-disant médicaux gratuitement, qui ont tout gratuitement, quoi. Alors que la plupart ne peuvent même pas travailler puisqu'ils sont clandestins. On est dans un monde absurde, parce que c'est ça la réalité de ce monde. Il est absurde. Donc, comme je le dis toujours pour conclure, on est mal, on est très mal, mais là, le mal, si on ne le soigne pas, ça va se transformer, je dois le dire, en autre chose qu'un mal, c'est-à-dire dans notre faim, à nous. Bon, allez, à bientôt, j'espère. Au revoir.